Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre internaute invité, Ali Boilou, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Physique quantique et philosophie ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. De prime abord, il n'est pas évident de trouver les points de convergence entre la science du futur qui a souffert d'incertitudes et d'approximations depuis sa découverte, la physique quantique, et la discipline des sciences humaines qui met fin aux certitudes depuis la nuit des temps, la philosophie. Mais en y regardant de plus près, il y a lieu de trouver quelques similitudes troublantes. La mécanique quantique a commencé par la découverte de la dualité onde-particule dans l'étude de la lumière. Ce qui est considéré comme étant des particules, atomes, électrons, protons, neutrons, doivent aussi être vus comme des ondes. Une seule entité est à la fois une particule et une onde. En philosophie, ce principe dualiste existe mais il est traité différemment. Le dualisme philosophique met en exergue deux principes inflexibles et indépendants, le sensible et l'intelligible, la matière et l'esprit, le bien et le mal, c'est l'existence des contraires en toute chose. L'auteur poursuit son article ainsi. La mécanique quantique est une série d'équations mathématiques qui permet une description correcte du réel. Ce formalisme mathématique a été élaboré par Einstein, Heisenberg, Schrödinger et Dirac. Il a donné lieu à un espace mathématique abstrait appelé espace de Hilbert. La mécanique quantique a pour principe premier la superposition, l'intrication et le principe surprenant de non-localité qui en découle, ce qui est modifié près de soi, modifie ce qui est loin de soi, et aussi loin qu'on le veuille. En d'autres termes, deux particules qui interagissent à distance, et quelle que soit cette distance, forment un ensemble inséparable. Cela rappelle étrangement la maxime de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, père des philosophes, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce sont les notions de transcendance et d'immanence, qui mettent en relation les mondes visibles, bas, et abstraits, haut. Plus concrètement, l'intrication d'un plus grand nombre d'objets quantiques permettra l'élaboration de l'ordinateur quantique du futur. Il n'est plus question de bits mais de qubits que l'on intrique. Si le bit est l'unité de base en langage binaire, 0/1, le bit quantique c'est-à-dire le qubit intriqué peut valoir n'importe quelle combinaison de 0 et de 1. Il peut prendre ainsi une infinité de valeurs, et donc traiter une quantité incommensurable de données. L'auteur précise ainsi. De nos jours, l'ordinateur quantique existe mais en version dégradée de quelques centaines de bits quantiques. Cette limitation permet d'ores et déjà d'obtenir des résultats, qui demandent un temps de calcul monumental sur un ordinateur classique. L'état actuel de l'informatique quantique est appelé Noisy Intermediate Scale Quantum connu par l'acronyme NISQ. Malgré ses performances, l'ordinateur quantique universel mettra du temps avant de voir le jour. La question est de savoir si les chercheurs et constructeurs informatiques se limiteront commercialement à des ordinateurs quantiques imparfaits, même si leur puissance de calcul dépasse de très loin celle des ordinateurs classiques, ou bien attendre le lancement de l'ordinateur quantique idéal muni de millions de qubits, de processeurs moins bruyants présentant une meilleure tolérance aux pannes, et traitant de manière optimale la décohérence quantique. En effet, dans l'état actuel des connaissances, il faudrait plus d'1 million de qubits imparfaits pour produire une centaine de qubits parfaits. Et c'est là une autre corrélation avec la philosophie. L'esprit ou la pensée quantique suggère que les phénomènes quantiques précités, intrication, superposition, participent non seulement au fonctionnement du cerveau mais à l'émergence de la conscience. L'auteur conclut son article ainsi. Avant d'arriver à la conscience de soi, du monde, du bien et du mal, en d'autres termes, avant que l'être humain ne se considère comme un objet de pensée comme les objets de la nature qui l'entourent, un travail d'introspection doit être entamé de manière continue et évolutive, afin d'atteindre le savoir et l'éveil, prélude à la conscience morale. En définitive, si la physique quantique favorise la conscience universelle, seul salut de l'humanité, alors tous les moyens devraient être mis en œuvre pour la mise sur le marché de l'ordinateur quantique universel. Rédigé par Ali Boilou et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail,
magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos internautes invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.